Bonjour Julia, Bonjour je Jonathan. te propose un format vrai-faux autour des magasins petit format. Donc tu réponds par vrai ou par faux et tu nous expliques un petit peu pourquoi. Première question, les innovations technologiques en grande distribution ne profitent qu'aux grands hyper et non pas aux petits magasins et aux petits formats. Alors c'est faux, même si on pourrait se dire que finalement les innovations technologiques aujourd'hui elles sont davantage développées Ouais, dans les grands formats plutôt que dans les petits. En fait c'est on va dire tout simplement une procédure, c'est-à-dire qu'on commence d'abord dans les grands formats ouais. afin que ça soit développé, testé et puis ensuite on le décline dans les plus petits, notamment par souci de rentabilité d'abord. Et par exemple ça a été le cas avec les étiquettes électroniques. Comme l'IA aussi, même si ça change Exactement. un peu. Deuxième question, le modèle de polyvalence est plus adapté aux magasins petit format. Alors c'est vrai, dans les petits formats, on a moins de collaborateurs et on a autant de tâches à faire que dans un grand magasin finalement. Et puis aussi, quand on a des absences dans un petit magasin, la marge de manœuvre, elle est beaucoup plus réduite et l'impact sur l'organisation et sur ce qui va se passer en magasin va être d'autant plus grande. Donc finalement, un collaborateur en petit format, il doit absolument savoir un peu tout faire pour au cas où il y a un imprévu qui arrive. Une absence, ça se ressent beaucoup plus vite Ouais. dans un petit format. Ouais. Troisième question, le taux d'occupation des équipes est plus compliqué à piloter dans les petits formats. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai, tout simplement parce qu'en petit format, on va avoir de larges amplitudes horaires, avec notamment des pics d'activité, notamment le matin. On va avoir les livraisons, donc très Ouais. tôt. Après, on va avoir surtout le midi, donc avec les déjeuners. Et puis après, vers la fin de la journée, 17h, on va avoir finalement les sorties de classe, on va avoir les sorties de bureau, etc. Et entre-temps, on va avoir des plages horaires finalement où il y a moins d'activité. D'autant plus que dans les petits formats, on a quand même moins de volume produit à traiter. Et donc, ça suppose bien calculer finalement quand j'ai beaucoup de charges de travail, quand j'en ai moins, ce qui permettrait ensuite on va dire, de mieux ajuster la charge avec notamment les horaires. Intéressant, les deux dernières questions. L'IA va forcément supprimer des emplois dans les petits commerces. Vrai ou faux? Alors moi, je suis pas forcément d'accord, donc je dirais faux. Tout simplement parce que les clients, quand ils vont dans un commerce de proximité, ils recherchent de la relation et Ouais. du contact. Donc trop d'IA, ça finalement déshumaniserait la relation. Et puis aussi mettre en place des produits, mettre en place des actions commerciales. L'IA, elle n'a pas de bras, pas de jambes, donc ça ne peut pas forcément être Pas encore. réalisé. C'est vrai, pas encore. Mais bon, pour Les l'instant, robots d'Elon Musk, il va peut-être pas tarder à arriver. voilà. Et puis, il y a aussi ce besoin de service. On a par exemple des petits, j'y pense, des entités qui ont essayé de mettre en place des espèces de robots pour répondre à certaines questions simples. Hmm. Et finalement, ça n'a pas forcément fonctionné parce que les clients voulaient justement ce contact-là. Donc, voilà. Dernière question, l'IA va permettre de mieux servir le client dans les petits formats. Donc, c'est vrai. Et on commence déjà notamment à le faire. On prévoit mieux les flux et on a aussi par exemple des différents capteurs maintenant en magasin. Ouais. Ça va permettre justement de prévoir et de plus subir finalement l'activité en magasin. Et ça va permettre notamment de mieux dimensionner les équipes en Hmm. fonction de la charge qu'il y a à faire. Ça va permettre aussi de mieux ajuster les horaires, toujours dans cette recherche d'un meilleur équilibre vie Ouais. pro, vie perso, de plus de flexibilité. Et ça va permettre aussi d'ajuster, par exemple, les horaires d'ouverture aussi du magasin et aussi de finalement toujours mieux accueillir le client, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. On recherche de la proximité en étant dans un magasin de proximité. Et donc, des recommandations plus personnalisées, des services plus personnalisés, etc., c'est totalement ce qu'ils recherchaient. Donc toi, tu crois en l'IA à fond, quoi. Moi, j'y crois, hein. Merci Julia.